Amen. Moi aussi, je vais vous voir au ciel. Et on se verra un jour là-bas. Si la trompette sonnait aujourd'hui, on va aller ensemble. Amen. C'est pour cela que nous sommes en train de vous préparer. De vous préparer pour ce lieu merveilleux, pour ce lieu de gloire et de succès. Amen. Donc nous allons continuer notre enseignement. Notre enseignement. Vous savez, l'enseignement sur le retour de Jésus est tellement long. Il y a beaucoup d'étapes. Je ne pourrai pas finir les étapes là dans la semaine. Mais même après la semaine, nous allons continuer à vous parler. Il y a beaucoup de choses. Après, nous avons la grande tribulation. Nous avons la grande tribulation. Il y a des choses terribles. Nous avons besoin d'entendre tout cela. Donc, ce n'est pas facile d'enseigner l'eschatologie, c'est-à-dire les événements concernant le retour de Jésus-Christ. C'est un enseignement qui fait battre le cœur. Il faut que l'enseignant se prépare lui-même. Il faut qu'un enseignant lui-même soit prêt. Et celui qui n'est pas prêt pour le retour de Jésus n'a pas son temps à l'enseigner parce que c'est difficile. Ça doit d'abord l'enseignant. Donc, lorsque vous vous êtes concentré sur l'enseignement du retour de Jésus, d'abord, ça vous rapproche de Dieu. Ça vous rapproche de Dieu. Ça vous oblige à une vie de sanctification. C'est-à-dire, ça réanime même votre onction, votre vie de prière. Deuxièmement, c'est que ça te fait oublier même les soucis de la terre. Donc, je vais essayer de parler ce soir quelques devoirs. Quelques devoirs, il y a beaucoup de devoirs. Comme je l'ai promis, même après la semaine, je vais vous enseigner encore les devoirs là. Et enseigner la grande tribulation et la guerre d'Armageddon, le règne millénaire, les couronnes, les différents types de couronnes. Et je vais encore vous parler, alors, l'attitude à tenir. Ça serait le point final. L'attitude à tenir pour être vraiment prêt pour l'enlèvement de l'église. Mais puisque nous sommes à l'enlèvement de l'église, peut prendre un mois. Un mois. Mais je vous parle, je suis en train de faire un résumé. Un résumé de cela. Mais ce soir, je me mets à cœur de vous parler quelques devoirs du chrétien avant l'enlèvement de l'église. Ce que le chrétien sera en train de faire si vraiment il veut attendre le retour de Jésus, ce qu'il sera en train de faire en attendant ce jour-là pour ne pas être surpris. C'est de ça que je voudrais ce soir partager avec vous. Alors, hier, nous avons parlé la suite des signes du retour de Jésus et l'enlèvement de l'église. J'ai parlé quelques signes. J'ai parlé de la persécution à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y aura des persécutions qui viendront du monde, des ténèbres, des persécutions qui viendront des ténèbres, surtout pour ceux qui travaillent pour le Seigneur. Il y aura, je ne pas des loges, des esprits malins, les gouvernants, les forces de ténèbres se leveront contre la foi chrétienne. Parce que la vie chrétienne, dans les derniers temps, est une vie, c'est-à-dire, qui ralentit l'œuvre de Satan. Vous voyez? Donc, la Bible dit quoi? Dans les derniers temps, l'évangile, je l'ai annoncé. Quand l'église est forte, quand l'église est vivante, elle fait quoi? Elle est en train de précipiter le retour de Jésus-Christ. Quand nous faisons l'œuvre de Dieu là, c'est que nous sommes en train de troubler Satan.
Satan a peur du retour de Jésus. C'est pour cela que il va entrer dans le cœur des croyants, les attaquer par plusieurs manières, les décourager pour les empêcher de faire avancer le royaume de Dieu. Donc l'ennemi va s'utiliser des gouvernants du monde des ténèbres pour attaquer la foi des chrétiens, les persécuter à l'extérieur, pour qu'ils ne fassent pas l'œuvre de Dieu. En dehors de cela, il y aura des attaques, des persécutions à l'intérieur de l'église. Lorsqu'il va passer par de l'extérieur pour attaquer l'église, parce que la plupart des attaques d'extérieur enflamment même l'église. Maintenant, il va passer maintenant par quoi? À l'intérieur même de l'église. À l'intérieur de l'église, pour utiliser, donc, pour s'infiltrer au milieu de nous et utiliser des faux frères, des gens qui sont à l'intérieur, pour menacer. Il va envoyer des gens à l'intérieur qui vont étudier la position de l'église, sa position spirituelle, sa position financière, sa position matérielle. Il va étudier tout cela, même sa position doctrinale. Ces gens vont venir faire un temps, faire semblant qu'ils sont avec vous dans le but d'étudier. Et quand ils vont finir de maîtriser la vie de l'église, ils vont maintenant faire sortir leurs armes pour attaquer à l'intérieur. Et Jésus dit l'attaque de l'intérieur est l'attaque la plus terrible. Parce que c'est une attaque qui fait éclater de l'église. Qui fait éclater, qui divise l'église. Et lorsque ça s'éclate, le diable se réjouit. Il dit j'ai encore gagné. Donc dans les derniers temps, il y aura ce genre de persécution-là. Il y aura des frères qui seront attaqués. La fille sera persécutée par sa mère. Le père sera persécuté par son frère à cause de la foi. Certains vont dire, toi là, tu aimes trop prier, tu vas trop à l'église. C'est quoi cela? C'est toi qui as tué Jésus-Christ? Il y aura, même dans les foyers chrétiens, il y aura des persécuteurs, il y aura des soulèvements. La femme peut se lever contre son mari parce qu'elle est déterminée pour Dieu. Le mari peut se lever contre sa femme parce qu'elle est déterminée pour Dieu. Il y aura des persécutions. Les enfants seront persécutés, seront rejetés même. L'ennemi va rentrer dans le foyer pour persécuter. La foi chrétienne dans les derniers temps ne serait pas facile. Elle ne serait pas de tout facile. Donc tout cela annonce le retour imminent de notre Seigneur Jésus. Quand vous sentez ces choses dans votre vie, quand vous vous sentez persécuté, vous vous sentez menacé, vous ne devez pas vous dire pourquoi cela, pourquoi mon frère, pourquoi mon ami, pourquoi mon papa, pourquoi ma maman me persécute, tout cela. Et il faut savoir que tu es en train de vivre les premiers vents qui précèdent le retour de Jésus-Christ. J'ai parlé hier de l'apostasie. Comme deuxième signe, j'ai dit que l'apostasie, c'est le reniement de la foi. Le refroidissement de la foi chrétienne. L'abandon du premier amour qu'on avait hier pour Dieu. Hein? L'abandon du premier zèle. Et je me souviens, chacun de nous se souvient, le jour qu'il a rencontré le Seigneur. Quel beau jour. Un jour merveilleux. On est même premier à être à l'église. On est premier à être à l'église. Et on a été dernier à sortir même. Chacun se souvient de ce beau jour qu'il a rencontré le Seigneur après son baptême. Comment c'est intéressant. Chacun se souvient de ce jour qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Comment il prie, comment le Seigneur se manifeste à travers sa vie. Jésus déclare que, donc, dans les derniers temps, la foi de plusieurs chrétiens se refroidira. Ils vont perdre l'amour, l'engouement. Ils vont perdre le désir des choses spirituelles. Plusieurs abandonneront la foi. Ils deviendront quoi? Des religieux. Des religieux à l'église. Mais ils ne seront plus actifs. Ils ne vont plus s'intéresser. L'œuvre que le Seigneur leur a confié de faire. Ils vont renier le but de leur vocation qui est d'être attachés à Dieu, d'adorer le Seigneur et de le servir. Et Jésus dit, cette apostasie sera entraînée quoi? Par un souffle de l'Antéchrist. Et quel est le moyen que l'Antéchrist va utiliser
pour faire refroidir la foi des chrétiens, il va utiliser des faux prophètes, des faux docteurs qui vont s'infiltrer au milieu de vous, qui vont enseigner des choses, ils vont vous enseigner contre les saintes écritures. Ce que tu faisais pour Dieu avec joie, ils vont vous enseigner que ce n'est plus biblique. Ce que le Seigneur t'avait recommandé de faire et tu fais en étant en connexion avec lui, ils vont vous enseigner que ce n'est pas la Bible qui a dit ça. Laisse. Parce qu'il sait que si tu ne les pratiques pas, tu recules en arrière. En arrière. Ils vont vous enseigner que le péché n'est pas condamnable. Ils vont vous enseigner que telle chose n'est plus condamnable, que c'est faux, que les gens qui mentent, c'est faux. Ils vont vous enseigner que même le fait d'être à l'église, que ce n'est plus important, que la foi c'est dans le cœur. Ils vont vous enseigner que donner la dîme, c'est dans le passé. Parce que tout ce que le Seigneur nous a recommandé de faire, c'est pour notre intérêt. Pour nous refroidir, le faux docteur, les sectes, ils vous enseignent pour monter les chrétiens des derniers temps à ne pas obéir les recommandations bibliques. Et comment ils le font? Ils vont torturer des saintes écritures. Si vous n'êtes pas assis dans la foi, alors ils vont vous détruire la parole de Dieu. Et le fait qu'ils t'ont convaincu que ce n'est pas biblique, tu ne le fais plus, alors tu te déconnectes de Dieu, ta foi se refroidit, et les portes s'ouvrent dans votre vie, et l'ennemi entre. Tu deviens quoi? Un apostat. Un apostat. Cela va accomplir ce que Pierre a dit. Le chien est retourné manger ce qu'il avait vomir. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il y a de fausses doctrines aujourd'hui qui peuvent partout. Donc, il y aura l'apostasie. Les gens ne vont plus aimer la prière. Non, aimer la prière, ce n'est pas possible. Les gens n'auront plus le temps de venir s'asseoir à l'église pour écouter la parole de Dieu. Venir s'asseoir pour écouter la parole de Dieu devenait un fardeau. Alors qu'hier, ce n'était pas un fardeau, mais c'était un désir. Comme l'a dit David, je suis pressé quand on me dit, allons dans la maison de mon Père. Mes pieds s'assellent pour aller rencontrer mon Dieu. Jésus dit dans les derniers temps, les gens ne diront plus, je suis pressé, je suis content. Quand on me dit, allons dans la maison de mon Père, dans les derniers jours, les chrétiens ne seront plus contents d'aller dans la maison de leur Père. Ils seront tristes, ils seront découragés, ils n'auront plus le temps. Aller dans la maison de l'Éternel deviendra un fardeau lourd. Parce que il y a l'esprit de l'Antéchrist qui est en train de vous assoupir. Et c'est vrai aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Qu'est-ce qui se passe? Les rencontres spirituelles sont devenues rares. Les rencontres spirituelles sont devenues rares. Le chrétien préfère être assis à la maison pendant que le pasteur enseigne à l'église. Ça ne dit rien. Le chrétien préfère être à la maison afin de faire des choses alors que cette collection de prières et de pleurer à l'église. Le chrétien préfère de s'évacuer des choses secondaires pendant que, alors, le Seigneur est de le chercher à l'église. Il est assis à la maison, il ne dit rien. Le chrétien préfère même pas un dimanche pour dormir à la maison. Sur le pauvre vous dit qu'il est fatigué aujourd'hui, lui n'a pas le temps d'aller. Ça ne dit rien. Non, ces choses sont devenues populaires dans nos derniers temps. Pourquoi? Ce n'est pas une surprise, mais c'est des choses qui doivent arriver. Et ceux qui seront réguliers à l'église, adorent le Seigneur, vont le contacter, que ce sont des nouveaux. Les nouveaux venants, ceux-là qui viennent de recevoir le Seigneur, avec l'onction fraîche. L'onction fraîche, le Saint-Esprit animé, qui sont ceux qui seront quoi? Actifs. Là, Jésus va dire quoi? Les premiers deviendront quoi? Les derniers. Quand Jésus parlait, il parlait aux premiers. Cette prophétie avertit à qui? Et est en train d'avertir aux premiers. Pour dire, voilà ce qui va arriver bientôt. Je vous en prie, vous qui êtes les premiers là, ne deviendrez jamais les derniers. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Aujourd'hui, là, ce n'est pas la joie de venir à l'église. Et garde à toi. Garde à toi, tu lui dis que, mon frère, tu es en train de mourir. Ma soeur est en train de mourir. Le diable te détruit. Il va te laver proprement. Il va te laver proprement.
il va prendre même un verset biblique dans l'esprit de l'apostasie pour te laver, pour te montrer que tu es en train de commettre l'erreur, qu'il a raison. Il va le faire. Donc, l'église sera remplie de chrétiens philosophes. Les versets bibliques seront pris pour défendre l'apostasie et non pour décourager l'apostasie. Certains de Dieu vivants seront persécutés. Les messages seront critiqués. Les gens vont torturer les messages. Les gens vont donner les préjugés à leurs messages. Oui, c'est moi que le pasteur parle. C'est moi que le pasteur parle. C'est vous qui ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Vos messages même seront enregistrés. Seront transmis au dehors. Ils vont critiquer vos messages auprès des apostats. Auprès des chrétiens apostats. Auprès des pasteurs apostats. Ils vont te critiquer au dehors. Même dans leur lieu de service. Dans leur maison. Ils vont vous salir. Ils vont vous tuer, faire des commentaires même de ce que tu n'as pas imaginé lorsque tu prêchais. Ça va arriver. Le vrai croyant et le vrai serviteur de Dieu ne doit pas se laisser emporter par ce qu'il entend qu'on dit de lui. Il doit dire oui, je suis dans les derniers temps. Je parle de quoi? De la rébellion. Il y aura des rébellions dans les maisons. Des rébellions dans l'église. Il y aura des rébellions dans les maisons. Oui. Les enfants vont se lever contre les parents. Il y aura un esprit d'insensibilité. L'esprit d'incrédulité. Les chrétiens seront insensibles. Les femmes vont se lever contre les maris. Les maris deviendront irresponsables. Ils vont abandonner les familles. Les enfants, ils vont les mettre sur la tête de les femmes. Et se mettre au dehors pour la recherche des femmes étrangères. Oui. Et sans ne dire rien. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Parce que le diable connaît l'ordre des choses. Satan connaît l'ordre des choses. Quand vous marchez dans l'ordre de la parole de Dieu, Dieu vous bénira. Pour qu'il n'y ait pas l'ordre des choses, il va amener la révolte, l'orgueil. L'orgueil. L'irresponsabilité. Il y aura trop de femmes étrangères. Dans Proverbe, allez voir, savons pas les femmes étrangères. Les femmes étrangères vont envahir les foyers. Ils vont arracher les maris de trucs par des envoûtements. Par des repas envoûtés. Un homme peut même dépenser 20 millions sur une femme sans ne dire rien. Femme étrangère. Pendant que ça va à la maison, il ne trouve pas à manger. Il peut construire une villa. Vois-tu même donner une femme de 8 enfants. Une femme de 20 ans, de 8 ans, pendant que ses enfants sont à la maison, poser un problème, sans que ça le gêne, ça va arriver dans les derniers temps. C'est ça qu'on appelle quoi? Alors la rébellion, tout ce que c'est la rébellion, il n'y aura pas de conscience gênée. Et ces choses vont arriver dans les maisons. Les femmes vont pleurer, elles vont gémir, elles auront les enfants devant leurs mains. Et les femmes deviendront quoi? Les responsables des foyers. Des foyers. Voilà ça. Certaines femmes deviendront rebelles, orgueilleuses. Les maris seront humiliés, insultés, écrasés. Les femmes vont cracher les salles sur les maris. Tu as quoi? Tu n'as rien. Tu n'as rien. C'est-à-dire, la tête deviendra en bas et les pieds en haut. C'est pourquoi aujourd'hui dans les foyers, beaucoup de chrétiens sont attaqués. Beaucoup de foyers sont attaqués. C'est des choses des derniers temps. Et Jésus me l'a bien enseigné. La rébellion dans les foyers. Dans l'église. Dans l'église. Les chrétiens se soulèveront contre les vrais pasteurs. Les chrétiens n'ont plus la crainte. Ils vont les insulter. Ils vont même les maudire. Ils vont dire des choses bizarres. Ils vont déchirer les manteaux. La crainte de Dieu disparaîtra. Donc, quand vous voyez ces choses, vous devez savoir que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Je parle de la haine. De la haine et de la trahison.
il y aura de la haine dans le monde païen et aussi la haine dans le monde chrétien. Partout. Le diable va envahir le monde par la haine et il va descendre dans le corps de Christ pour semer la haine aussi. Les chrétiens se trahiront les uns et les autres. Les uns et les autres. Ce n'est pas des moqueurs. Les moqueurs et les critiques contre ceux qui sont vraiment attachés à Dieu. Si tu es attaché à Dieu, ils vont se moquer de toi. Les gens viennent vous dire, depuis que tu attends Jésus là, depuis que tu es chrétien là, tu as quoi? Jésus t'a donné quoi? La moquerie. Hein? Les chrétiens se moqueront de vous. Si c'est les païens qui se moquent de vous, c'est même mieux. On va dire qu'ils ne comprennent rien. C'est pourquoi ils se moquent de nous. Et Pierre va dire ça. Pierre dit, mais parmi nous, il y aura les moquettes qui vont sortir. Tu vas à l'église matin, midi, soir, tu gagnes quoi? C'est ton Jésus qui me nourrit. Et qui me donne à manger. La moquerie reste là pour dire que vous êtes chrétien, vous allez mourir là. Vous voyez, donc, il a Pierre dit, les moqueurs ont pour but de quoi? De vous faire croire que les promesses de Dieu ne vont plus s'accomplir. Ont pour but de vous décourager, de te faire croire que Jésus n'est pas là, il ne peut rien contre toi. Ils ont pour but de vous détourner vers le monde. Vous dites, mais les plans sont païens, mais pourtant ils ont de l'argent, ils ont tout. Toi aussi, comme Dieu chrétien là, tu veux quoi dedans? Sors. L'objectif de mon cœur, c'est de vous déconner de la foi chrétienne. Et pendant qu'il va te détourner, son père va sonner pam. Voilà. Ce soir, je vais vous parler de quelques devoirs contre les promis. Je l'ai promis. Lisez Matthieu 6. Matthieu 6, 32 à 34. Le premier devoir ce soir, c'est quoi? Les devoirs, c'est quoi en réalité? Allez-y, Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Oui. 32 à 34. 32 à 34. Oui, allez-y. La parole de Dieu déclare. Uh-huh. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Uh-huh. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Uh-huh. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà, 34. 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Uh-huh. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà. Je parle des devoirs. Les devoirs, c'est des offices que le Seigneur vous a confiés de faire pour l'édification de votre foi en attendant le retour de Jésus. Avant le retour de Jésus, le chrétien a besoin d'être édifié, d'être renouvelé, d'être attaché à Dieu. Et pour en arriver là, le Seigneur va faire asseoir ses disciples pour dire, mes enfants, je vais partir vers le Père pour vous préparer une place. Mais quand je vais partir, derrière moi là, avant mon arrivée, comme notre ennemi commun, le diable, sait que le royaume de Dieu existe. Parce que c'est là-bas que lui-même il était, Lucifer là, avant de devenir Satan. Il connaît la beauté du ciel. Il connaît la beauté du royaume de Dieu. Il connaît comment c'est magnifique, comment c'est beau, comment c'est sérieux, comment c'est beau à savoir. Comment c'est beau. Donc, c'est pour cela que je vous invite à vous asseoir pour écouter mes enseignements. Je vais vous montrer quelques devoirs que vous devez accomplir en édifiant votre foi pour que le diable ne vous trompe pas des soucis de ce monde. Sinon, vous allez perdre l'essentiel. Le premier devoir, il dit quoi? C'est la recherche du royaume de Dieu et la justice. Il dit, mes enfants, si vous ne voulez pas être surpris du retour de Jésus-Christ, mettez-vous à cœur que l'essentiel de la vie chrétienne, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Jésus vient de dire quoi? Avoir soin du royaume de Dieu et sa justice,
c'est avoir la passion des choses d'en haut et le désir ardent du retour de Jésus. Il en dit quoi? Jésus parlait à ses disciples qui étaient dans un monde de besoins. Un monde où on a besoin de l'argent. On a besoin de manger. On a besoin de nous vêtir. On a besoin d'avoir tout. Jésus va leur dire que avant mon arrivée, il y avait déjà de l'argent. Il y a de l'argent. Il y a des richesses. Il y a des bourgeois. Avant mon arrivée, il y avait la pauvreté aussi, des calamités. Tout ce que vous cherchez dans ce monde-là, le monde a déjà ça. Ne laissez pas le diable utiliser des choses secondaires de ce monde pour handicaper votre foi, pour handicaper votre attachement à Dieu, pour embrouiller votre espoir céleste. Il dit, pour y parvenir, vous devez garder dans votre cœur l'essentiel de la foi chrétienne. L'essentiel de la vie chrétienne, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu, dans un royaume, il y a un roi. Et quand le roi est là, il règne. Et quand le roi règne, son objectif, c'est d'étendre son royaume partout. Jésus-Christ était le signe de la présence du royaume de Dieu sur la terre. Et quand il est venu sur la terre, il a manifesté la puissance du royaume de Dieu. Il a enseigné la sainteté. Il a enseigné l'amour. Il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Il a montré l'humanité que le ciel est l'endroit le plus beau. Et dans ce cas, dire que il est venu tracer le chemin pour quiconque veut la vie et qu'à travers ce chemin, l'humanité soit sauvée. Jésus va dire que alors que le royaume de Dieu et sa justice est une richesse intarissable que le monde ne peut donner. Le monde peut vous donner de l'argent, les femmes, les villas, tout ce que vous voulez. Mais le royaume de Dieu, dans lequel il y a la vie, il y a la paix, il y a la vraie prospérité, il y a la joie, il y a le bonheur. Ce royaume de Dieu-là, aucun roi de la terre ne peut vous le donner. C'est pourquoi il a dit ceci. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Dans les derniers temps, beaucoup de chrétiens se détourneront de l'essentiel de la vie chrétienne. Les messages évangéliques seront basés uniquement sur la richesse, des miracles et de la prospérité. Beaucoup de chrétiens se concentreront sur la prospérité, sur les biens terrestres. Les messages de la repentance et la sanctification disparaîtront. Beaucoup ne vont plus entendre parler de la repentance, de la sanctification. Ces messages seront rares dans la bouche des prédicateurs. C'est-à-dire les messages sur la sainteté, sur la sanctification deviendront des messages les plus rares de la bouche des prédicateurs. Les messages les plus populaires, qui sont plus populaires, seront les messages de la prospérité, la richesse, comment avoir de l'argent,
comment se marier, comment prospérer, comment faire ceci, ceci. Les gens vont vous enseigner jusqu'à vous dire que le vrai chrétien doit être reconnu par son argent, par sa richesse. Mes frères et sœurs, avant l'arrivée de Jésus, il y avait de l'argent. Il y avait la richesse, il y avait les mariages. La Bible dit au temps de Noé, les hommes donnent les filles à mariage. Non, faux. Ou bien, les filles à mariage, il y avait de l'argent. Tout cela. On n'a pas besoin d'être chrétien avant d'avoir de l'argent. Hein? Même quand on est païen, on peut avoir de l'argent. Et pas avoir de l'argent, non? Est-ce que quoi en Jésus-Christ? Comment on peut dire que c'est la richesse, le bonheur, les matériels de ce monde qui doivent nous prouver que nous sommes les vrais chrétiens? Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Les messages évangéliques, les messages pentecôtistes ne sont plus. Ces messages restent encore dans la bouche de quelques serviteurs de Dieu qui sont encore vivants. Jésus a dit que, à cause de ces messages, beaucoup se détourneront de la vraie foi. La vie chrétienne, c'est le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça la vie chrétienne. Mais le chrétien qui se prépare pour le retour de Jésus doit se concentrer sur quoi? Sur le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire quoi? L'évangile n'est pas contre la prospérité. L'évangile n'est pas contre l'argent. L'évangile n'est pas contre la richesse. Non, pas du tout. Jésus dit que la richesse, des biens matériels, ne sont que des secondaires, des bonus. Ce n'est pas ça qui doit nous amener à venir à Christ. Ce n'est pas ça qui doit nous amener à adorer Dieu. Ce n'est pas ça qui doit nous amener à être présent à l'église. Ce qui doit nous amener à être présent à l'église, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu et sa justice. Si tu n'es pas le royaume de Dieu, tout ce que tu as dans ta main, Satan peut l'arracher. Quand Dieu règne avec vous, quand Dieu est avec vous, si son royaume est effectif dans ta maison, dans ton travail, dans ton foyer, aucune puissance infernale ne peut venir arracher ce que Dieu t'a donné. Mais si vous cherchez seulement les biens de ce monde, les biens de ce monde, et c'est ça qui vous amène à l'église, si vous les avez trouvés, et après, l'argent ne peut pas chercher Satan. Les maisons ne peuvent rien faire contre les esprits mauvais. Les voitures ne peuvent rien faire contre les forces du mal. Pas du tout. Tu ne peux pas chercher un démon parce que tu es milliardaire. Tu ne peux pas chercher un démon parce que tu es millionnaire. Tu ne peux pas chercher un démon parce que tu as de belles maisons. Parce que tu as de belles voitures. Et tu n'iras pas au ciel parce que tu as de l'argent. Parce que tu as de belles maisons, tu as de belles voitures. J'irai au ciel parce que le tabernacle de la présence de Dieu est dans mon cœur. Parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie et parce que le ciel me reconnaît en tant que citoyen céleste. Jésus n'est pas contre la prospérité et il n'est pas contre l'argent. Mais il dit que la première chose primordiale, la chose essentielle que le chrétien doit chercher, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a la vie, il y a la grâce, il y a la paix, il y a la vie après la mort. Mais dans l'argent, dans le matériel, il n'y a pas la vie après la mort. D'où la question de savoir pourquoi je suis à l'église. Pourquoi je viens à l'église? Aujourd'hui, nos églises sont remplies de foules, mais pas des chrétiens qui sont venus parce qu'ils sont passionnés du royaume de Dieu. Non. Beaucoup se viennent à l'église parce que ils veulent le miracle. Mais ils rejettent la source du miracle. D'où vient le miracle? Les vrais miracles viennent du royaume de Dieu. Les vrais miracles sont les conséquences de la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Les vrais miracles sont les conséquences de la démonstration
du royaume de Dieu. Jésus a dit aux pharisiens, si je chasse les démons, si je guéris les malades, sachez que le royaume de Dieu est parmi nous, parmi vous. Si le royaume de Dieu n'est pas descendu, il n'aura pas de vrais miracles. Il n'aura pas de vraies guérisons. Il n'aura pas de vraies délivrances. Il n'aura pas de vraies restaurations. Si le royaume de Dieu n'est pas descendu, il peut y avoir des miracles, mais pas des miracles qui viennent de Dieu, mais des miracles de l'antéchrist, des miracles satanistes qui ont pour but de vous détourner de la voie de Dieu pour l'enfer. Si l'église vient avoir des vrais miracles, des vrais prodiges, des vraies guérisons qui font trembler l'empire de Satan, elle doit avoir la passion, le désir ardent de posséder le royaume de Dieu et sa justice. Malheureusement, c'est pas ça qui est notre essentiel. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi nos églises sont remplies de chrétiens, remplies de soucis. Remplies de soucis. Je n'ai pas de l'argent. Depuis que je deviens chrétien, ma vie ne change pas. Ma vie ne change pas. Mes choses deviennent pires. Mes choses deviennent pires. Je ne comprends plus ma vie chrétienne. Mon argent est terminé. Ceci. Écoutez très bien. Si c'est l'argent qui est la base, qui est le fondement de votre foi chrétienne, vous êtes le plus malheureux. Il y a des miracles qui sont le fondement, qui sont les fondements, de votre foi chrétienne, vous êtes les plus malheureux. Je vous en prie, laissez-moi vous dire la vérité. Laissez-moi vous dire la vérité. Ici, les messages de la prospérité, vous en avez entendu. Vous avez entendu, ici les messages de miracles, vous avez entendu, c'était même sur ça, sur les chaînes de télévision, pourquoi il y en a plein. Écoutez, je suis venu ce soir pour vous parler du royaume de Dieu, la source du vrai miracle, la source de l'évangile. L'évangile, c'est Jésus revient. L'évangile, c'est sanctifiez-vous. L'évangile, c'est repentez-vous. L'évangile, c'est chercher Dieu. L'évangile, c'est chercher la sécurité de votre âme après la mort. L'évangile, c'est attendre le retour de Jésus. L'évangile, Christ est mort, il est ressuscité, il est monté, il revient pour nous chercher. Tout évangile qui rejette cette règle est un faux évangile. Jésus revient bientôt. Avant qu'il ne vienne, tu as le devoir de chercher ardemment le royaume de Dieu et sa justice. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont tombés dans le piège de l'avarisme? Pourquoi beaucoup de chrétiens sont tombés dans le piège de l'avarisme? Quand on parle de l'œuvre de Dieu, ils sont avares. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement passionnés par les choses de ce monde et ça ne les suffit pas. Ça ne les suffit pas. La vision qu'ils ont pour les choses du monde là, ça ne les suffit pas. Ça ne les suffit pas. Quand tu es tellement passionné par des richesses de ce monde, même si Dieu te bénit, tu ne peux pas reconnaître cela. Même si Dieu te bénit, si t'arroses, si t'élèves, même tu ne sauras même pas que Dieu t'a béni parce que ce n'est pas la bénédiction de Dieu qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est comment amasser seulement des richesses de la terre. Par conséquent, même si tu as 20 millions, tu as 50 millions, tu vas voir que c'est tout insuffisant. Tu ne vois pas ça, l'intérêt de servir Dieu avec ça. Tu ne verras pas l'intérêt de donner pour ça. Parce que tu as toujours soif, les choses. Tu as toujours soif. Ça ne te suffit pas. Tu es toujours dans le manquement malgré ce que tu as. Les besoins de ce monde, la passion pour les choses de ce monde est une passion qui ne finit pas la soif. Les gens dépensent, non? Les gens dépendent des milliards pour bâtir le royaume de Satan. Ils dépendent des milliards pour construire les centres de prostitution. Ils dépendent des millions pour construire des maisons aux prostituées. Ils dépendent des millions pour construire des choses dans lesquelles se trouvent des empires maléfiques. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, on a la bouche pour dire non, les pasteurs sont des escrocs. Il veut nous escroquer, il veut faire ceci, il veut faire ceci. Les prostituées sont dehors là, ils ne sont pas des escrocs. Vous voyez comment l'homme est dépravé et aveuglé par le monde des ténèbres. Cherchez le royaume de Dieu
Tu ne peux pas chercher Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu si tu n'as pas le désir ardent du royaume de Dieu. Un chrétien qui n'est pas passionné par le retour de Jésus, qui n'est pas passionné par l'enlèvement de l'église, ne peut même pas donner, ne peut rien faire dans l'œuvre du Seigneur. Il ne peut pas. Parce que donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dérange Satan, dérange le diable, dérange les démons. C'est pourquoi dans les derniers temps, les chrétiens qui investissent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu seront attaqués. Les entreprises seront attaquées. Oui, les maisons seront attaquées. Mais le Seigneur va les délivrer toujours parce que ils sont en train de faire avancer le royaume de Dieu. Et la Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Vous qui servez l'Éternel, que l'ange de l'Éternel campe autour de vous. Que l'Éternel vous préserve contre les tempêtes des fins d'année. Que la grâce de l'Éternel se repose sur votre personne. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise sur vous que le royaume de Dieu, que le tabernacle du ciel soit tabernaclé dans votre chambre, dans votre maison, dans votre salon. Le vent se soulèvera, les tempêtes se lèveront, mais le chrétien attaché à Dieu sera toujours debout. Alléluia. Dis à ton frère, je vais te voir au ciel. Plus fort. Je vais te voir au ciel. Je vais te voir au ciel. Où es-tu? Où es-tu? Avec le royaume de Dieu. Alléluia. 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 La repentance. La repentance. Premier devoir. Le devoir de la repentance. Lisez 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Quelqu'un pour le lire, hein? S'il n'y a pas l'auteur, je vais lire. Hein? 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Allez-y. Il est écrit. Oui. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. S'humilie. Prie. Et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Ses péchés. Et je guérirai son pays. Je vais guérir son pays. Ah, ce passage définit en même temps ce qui c'est la repentance. Il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et se détourne. La repentance c'est quoi? C'est la prise de conscience de son état de péché, son état pécheur, et le retour à Dieu par la voie de l'humiliation. Voilà. Se repentir, d'abord, c'est se sentir coupable. Que ce que je suis en train de faire est mauvais. Mon Dieu n'aime pas ça. La Bible condamne ça. Je fais du mal. Alors, parce que pécher, c'est se faire du mal. Pécher, c'est s'empoisonner. Donc, repentance, c'est quoi? C'est détourner du mal et faire un retour sincère à Dieu par la voie de l'humilité. Pourquoi on parle de l'humiliation? On parle de l'humiliation dans la repentance. Celui qui pêche doit s'humilier, doit se diminuer, doit se sentir coupable, qu'il mérite la mort et la sanction. Par conséquent, il demande la faveur divine. Il dit, Seigneur, j'ai péché contre toi, je t'ai mal fait, tu m'as fait du bien, mais je t'ai rendu le mal, je me repens et revenir à l'Éternel par la voie de l'humiliation ou de l'humilité. L'humiliation a un sens et l'humilité a un sens. L'humiliation, c'est là de se diminuer, c'est là, c'est-à-dire de s'abaisser, de perdre parfois ton honneur, de perdre ton honneur, de perdre la dignité que le monde t'a donnée à cause du péché.
et de revenir à Dieu. L'humilité, c'est l'art d'être humble. L'art d'être humble, d'accepter effectivement que je dois le faire. Alors, Jésus dit, le devoir du chrétien, avant le retour de Jésus, c'est la repentance, le retour à Dieu. Nous devons nous repentir, abandonner les mauvaises actions, abandonner les mauvais comportements, tout ce que nous faisons qui trouble le Saint-Esprit dans notre cœur, qui touche la loi de Dieu. Nous devons nous repentir et revenir à Dieu. Il dit quoi? La repentance a des conséquences positives. Elle a des conséquences positives. Il dit, si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux